Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons voir aujourd'hui la deuxième partie de notre cours. إذن على بركة الله نبدأ. اللهم اجعل هذا العلم نورا نهتدي به وسبيلا نرقى به وعملا نتقرب به إليك إنك سميع مجيب وصلى الله وسلم على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن على بركة الله نبدأ. Nous avons vu la dernière fois la synthèse des catécholamines et on passe maintenant vers le stockage et la libération de ces neurohormones. Il faut savoir que les catécholamines, comme les autres hormones, ils ont des étapes essentielles pour être capables à la fin d'effectuer leurs effets biologiques. Donc, je la vidéo précédente, la première étape pour donner la synthèse des catécholamines et on passe maintenant vers le reste des étapes. On a la deuxième étape, c'est le stockage. Concernant le stockage des catécholamines, il est assuré par des vésicules spécifiques contenues dans les neurones et les cellules chromaffines de la médule surrénale. Donc, on a dit la dernière fois aussi, les catécholamines ont une double origine. Soit ils sont synthétisés par les cellules chromaffines de la médule surrénale, soit ils sont synthétisés par les neurones du système nerveux autonome et le stockage de ces neurohormones à l'intérieur de ces cellules est assuré par des vésicules sécrétoires ou bien ce qu'on appelle des vésicules de stockage. Dans ces dernières, 80% des catécholamines stockées par les granules chromaffines sont représentées par l'adrénaline. Bien sûr, on a dit la fois passée aussi, les cellules chromaffines synthétisent et sécrètent beaucoup plus l'adrénaline. Voilà, ça veut dire la principale hormone synthétisée par ces cellules, c'est l'adrénaline qui représente 80% des catécholamines. C'est pour ça qu'on a dit que 80% des catécholamines stockées par les granules chromaffines sont représentées par l'adrénaline. Et à l'inverse, les vésicules synaptiques des neurones noradrénergiques périphériques et centraux stockent principalement la noradrénaline qui est le neuromédiateur. Donc, dans l'information, on a dit que les neurones noradrénergiques périphériques et centraux voilà, synthétise principalement la noradrénaline qui est considérée comme un neuromédiateur parce qu'elle est synthétisée par des neurones, bien sûr. Voilà, ça veut dire la principale hormone des vésicules des neurones, c'est la noradrénaline et la principale hormone des granules chromaffines, c'est l'adrénaline. Et il faut savoir que le stockage de ces catécholamines, soit dans les neurones, soit dans les cellules chromaffines, se fait grâce à une certaine protéine, ce qu'on appelle la chromogranine A, ou bien la CGA. La CGA, c'est une protéine qui se lie aux catécholamines, au calcium, à l'ATP et à l'ascorbate. Donc, cette protéine a la capacité de liaison aux catécholamines et d'autres substances, mais chez les catécholamines, voilà. Et cette protéine joue un rôle majeur de protection des catécholamines contre les attaques enzymatiques de dégradation jusqu'à ce que la sécrétion soit déclenchée. Ça veut dire cette protéine joue un rôle d'un agent protecteur des catécholamines stockées dans les vésicules, voilà, contre les réactions enzymatiques de dégradation jusqu'à le déclenchement de leur sécrétion. Voilà. Après le stockage, donc bien sûr, تكون عندنا une libération. Il faut savoir que la libération des catécholamines n'est pas permanente. Voilà, elle est stimulée. Donc sauf en cas d'urgence ou bien en situation d'urgence, وين تكون عندنا la libération des catécholamines. Ça veut dire كي تكون l'organisme تاعنا بحاجة لهذو les catécholamines وين نقدروا libérer هذوك les catécholamines stockées ماشي دايما. Voilà. Et la libération dans les deux cas, ça veut dire soit par les neurones, soit par les cellules chromaffines, ça veut dire la libération des catécholamines, soit dans les synapses, soit dans la circulation sanguine, s'effectue par exocytose sous l'effet de l'influx nerveux aimantant des neurones préganglionnaires acétylcholinergiques. Les granules fusionnent avec la membrane plasmique suite à une dépolarisation et ouverture de canaux calciques voltage dépendant. Donc, on va expliquer. Donc, l'organisme تاعنا بحاجة لهذو les catécholamines en cas d'urgence ou bien en situation d'urgence. Et dire un influx nerveux émanant des neurones préganglionnaires acétylcholine. Ça veut dire ces neurones vont sécréter ou bien utilisent l'acétylcholine comme un neurotransmetteur. Et ce neurotransmetteur, voilà, est
il se fixe sur le récepteur spécifique qui se trouve à la membrane plasmique, voilà, qui se trouve au niveau de la membrane plasmique des cellules sécrétrices des catécholamines, ce qui entraîne une dépolarisation, ça veut dire après la fixation de neurotransmetteurs sur le récepteur spécifique, voilà, va entraîner une dépolarisation de ces dernières, ça veut dire de la cellule productrice des catécholamines, et cette dépolarisation entraîne une ouverture des canaux calciques voltage dépendants. Ça veut dire après la dépolarisation, on a l'ouverture des canaux calciques voltage dépendants. Et après l'ouverture de ces canaux, on a l'entrée rapide des ions calcium à l'intérieur des cellules. Voilà. Et l'entrée, ça veut dire les ions de calcium entrés, voilà, entraînent quoi? Entraînent la fusion des granules de stockage avec la membrane plasmique de la cellule sécrétrice, voilà. Et après la fusion des granules avec la membrane plasmique, on a la libération, voilà, la libération des catécholamines ou bien la libération du contenu des vésicules de stockage par exocytose, soit dans le synapse, soit dans la circulation sanguine. Ça veut dire, donc à l'état basal, il n'y a pas de libération des catécholamines, sauf en cas d'urgence, où تكون عندنا une libération de ces neurohormones grâce à un flux nerveux. Voilà, donc la première des choses, on a une dépolarisation après la fixation de l'acétylcholine sur le récepteur spécifique. On a la dépolarisation de la cellule productrice. Après, on a l'ouverture des canaux calciques voltage dépendant. Voilà, ce qui facilite l'entrée des ions calcium à l'intérieur de la cellule, voilà, et l'entrée des ions calcium, voilà, et l'entrée des ions calcium provoque la fusion des granules avec la membrane plasmique, ce qui entraîne à la fin la libération des catécholamines par exocytose. Voilà. Et parmi les situations d'urgence qui déclenchent cette libération plutôt, on cite le travail physique qui est considéré comme un état de stress. Voilà. On a les émotions comme le stress, on a le froid, les douleurs, les hypoxies ou bien l'hypoxie ou bien le manque d'oxygène et l'hypotension artérielle. Donc toutes ces situations, voilà, entraîne la libération ou bien nécessite la libération des catécholamines. Voilà, donc maintenant le stockage et la libération des catécholamines et on passe maintenant bien sûr vers le transport des catécholamines jusqu'à donc leur cellule cible. Concernant les catécholamines circulantes, il faut savoir que les concentrations plasmatiques des catécholamines sont variables et dépendent de l'état physiologique de l'individu. À l'état basal de l'individu, on a une faible concentration plasmatique des catécholamines, sauf en cas d'urgence ou bien sauf en situation de stress, où la concentration, voilà, après la libération de ces catécholamines, soit par les neurones, la libération de ces catécholamines par les cellules chromophiles de la médule surrénale, bien sûr. Voilà. Donc, كيكون عندنا un cas de stress وين تزيد هذه la concentration plasmatique des catécholamines. Mais à l'état basal ou bien à l'état physiologique de l'individu, voilà, تكون عندنا un certain taux, voilà, ou bien un taux faible des catécholamines au niveau sanguin. Une partie des catécholamines est liée aux protéines et une autre partie est libre. Donc, dans le sang, on trouve les catécholamines sous deux formes, soit sous forme liée aux protéines, soit sous forme libre. Voilà. Il faut savoir que la noradrénaline est 5 à 10 fois plus élevée que l'adrénaline dans le sang. Ça veut dire la concentration de la noradrénaline est beaucoup plus élevée que celle de l'adrénaline au niveau sanguin. Voilà. Ou هذه كسيان. Donc, à l'état physiologique, on sait la noradrénaline est plus de l'adrénaline au niveau sanguin. Et la noradrénaline provient des terminaisons sympathiques. Donc, on a dit que les terminaisons sympathiques, voilà, sécrètent beaucoup plus la noradrénaline. Il existe une adrénalémie
physiologique basale de 2 à 3 mg par jour dont l'origine est due à l'activité de la médullosurrénale surrénale. Donc, la médullosurrénale sécrète, donc l'état basal bien sûr, sécrète une faible quantité d'adrénaline. Voilà, c'est la faible quantité donc adrénalinémie, ça veut dire un manque ou bien un taux faible d'adrénaline dans le sang. Les cônes entre 2 à 3 mg par jour. Voilà, ça veut dire la quantité sécrétée ou bien la concentration sécrétée par par la médullosurrénale compte très faible à l'état basal. Et ce taux peut être multiplié par 60 en cas de situation d'urgence. Ça veut dire sauf en situation d'urgence وين تزيد هذه la libération des catécholamines par la médullosurrénale تقدر وين توصل حتى 60 fois donc أكثر من le taux donc à l'état basal. Voilà. La demi-vie plasmatique est très courte de l'ordre de quelques secondes. Bien sûr, il faut savoir que la demi-vie plasmatique des catécholamines est très courte, environ 2 minutes. que c'est. Donc, je fais à l'état basal, la noradrénaline يكون أكثر من l'adrénaline dans le sang, mais وين تكون عندنا une situation d'urgence, c'est l'inverse. Ça veut dire la libération de l'adrénaline par la médullosurrénale وتولي l'adrénaline أكثر من la noradrénaline dans le sang. Il faut savoir aussi que la demi-vie plasmatique des catécholamines est très courte de l'ordre de quelques secondes, environ 2 minutes. Voilà. Donc maintenant, le transport des catécholamines, on passe maintenant vers les mécanismes d'action de ces neurohormones. Les actions physiologiques des catécholamines sont médiées par les récepteurs adrénergiques. Voilà, ce sont des récepteurs couplés à des protéines G. Des informations à la fois, les récepteurs adrénergiques, ce sont des récepteurs couplés à des protéines G exprimés sur les organes cibles. Voilà, ça veut dire les récepteurs des catécholamines, ce sont des récepteurs adrénergiques. On a plusieurs types des récepteurs adrénergiques. On distingue deux types, deux grands types. On a les récepteurs alpha-adrénergiques et les récepteurs bêta-adrénergiques. Les récepteurs alpha-adrénergiques ayant une forte affinité pour la noradrénaline que pour adrénaline وهذه اشفاو عليها تنكسيا. دونك باش تقدروا تشفاو على هذه الانفورماسيون تشفاو بلي الالفا ما يتلاقاش مع الA. Voilà, l'alpha ne يتلاقاش مع الA, يتلاقى مع الN. C'est pour ça on dit que les récepteurs alpha-adrénergiques ayant une forte affinité pour la noradrénaline que pour l'adrénaline. Ça veut dire l'alpha ne يتلاقاش مع الA. Donc الA ça veut dire l'adrénaline, mais يتلاقاش معاه بزاف. يتلاقى معاه الN. Voilà, et on a plusieurs sous-types de récepteurs alpha-adrénergiques. On a des récepteurs alpha-adrénergiques 1 et 2. Concernant les récepteurs alpha-adrénergiques 1, on trouve les récepteurs alpha-adrénergiques 1A et B et D. Et les récepteurs alpha-adrénergiques 2, on trouve A et B et C. صح نعاود لكم لي ريسبتور الفا ادرينرجيك عندهم ما يتلاقاوش مع الA قلنا باللي الA ما يتلاقاش مع الالفا ça veut dire عندهم une forte affinité pour la noradrénaline que pour l'adrénaline et on a deux sous-types plutôt on a les récepteurs alpha adrénergiques 1 et 2. Les récepteurs alpha-adrénergiques 1, عندنا A ou B ou D, ou les récepteurs alpha-adrénergiques 2, on a A et B et C. Donc, comme on a les récepteurs alpha-adrénergiques, on passe maintenant vers les récepteurs bêta-adrénergiques. Donc, les récepteurs bêta-adrénergiques, c'est l'inverse des récepteurs alpha-adrénergiques. Ça veut dire ayant une forte affinité pour l'adrénaline que pour la noradrénaline. Le bêta يتلاقى مع الA, mais l'alpha ما يتلاقاش مع الA. Voilà. Les récepteurs bêta-adrénergiques ayant une forte affinité pour l'adrénaline que pour la noradrénaline. Ils sont subdivisés en récepteurs adrénergiques bêta 1 et 2 et 3. Ça veut dire les récepteurs alpha 1, les récepteurs alpha adrénergiques, عندنا ال1 ou 2. Voilà. Et les récepteurs bêta adrénergiques, عندنا ال1 ou 2 ou 3.
Voilà. Donc, Inch'Allah يكونوا les récepteurs مفهومين. نجوزو لو تابلو هذا اللي كامل راكم تقسيو واش ندو منه واش ما نديوش اسكو نقراوه كامل ولا با. دونك le prof donc نمد لكم des informations اللي مدهم لنا le prof concernant ce tableau. le prof ما هضرلناش كامل على شغل على هادو على لي بروتيين لي voies de signalisation etc. واش لازم تشفاو من هذا le tableau. باللي les récepteurs alpha-adrénergiques se trouvent essentiellement dans le cœur, donc se trouvent essentiellement ou bien sont surtout présents au niveau du cœur et des muscles lisses. Et ils favorisent la vasoconstriction. Et je fais باللي alpha 1 صيبوها beaucoup plus au niveau du cœur et au niveau des muscles lisses et favorise la vasoconstriction. Voilà. Donc هذه la partie الاولى هذا واش تشفاو منها هذا واش هضرنا le prof. Concernant les récepteurs alpha 2. Les récepteurs alpha 2 donc ils se trouvent essentiellement au niveau du cœur et les cellules du système nerveux central et les cellules chromophiles. Donc, je fais bark à la localisation de chaque type de récepteur. On a dit que alpha 2 se trouve soit au niveau du cœur, principalement au niveau du cœur, et les cellules du système nerveux central et les cellules chromophiles. Voilà. Et concernant les récepteurs bêta-adrénergiques, le prof donc قالنا باللي les récepteurs bêta 1 se trouvent essentiellement au niveau du cœur et les récepteurs bêta 2 se trouvent essentiellement dans les muscles lisses et les récepteurs bêta 3 se trouvent essentiellement dans les adipocytes. Donc هذا واش تشفاو le tableau هذا شفاو على la localisation de chaque sous-type des récepteurs. Alpha 1, on a dit que les muscles lisses et le cœur favorisent la vasoconstriction. Alpha 2 se trouve essentiellement dans le cœur et les cellules du système nerveux central et les cellules chromophiles et les cellules bêta et les récepteurs bêta plutôt. Donc, عندنا bêta 1 se trouve principalement au niveau du cœur. Les récepteurs bêta 2 se trouvent essentiellement dans les muscles lisses et les récepteurs bêta 3 se trouve essentiellement dans les adipocytes. Voilà. Donc, هذا واش تشفاو le tableau اللي كامل حصلنا فيه. Voilà. On passe maintenant vers les effets physiologiques des catécholamines. Bien sûr, la première des choses, on a la synthèse, après on a le stockage, après on a la libération, après la libération, on a le transport. Voilà. Après la fixation des catécholamines sur leur récepteur spécifique, bien sûr, pour effectuer à la fin des effets physiologiques. Voilà. Concernant les effets physiologiques des catécholamines, il faut savoir que les catécholamines sont capables d'effectuer plusieurs effets physiologiques selon leurs organes cibles. Voilà. En situation de peur, d'alarme ou de stress ou de conflit, la médulle surrénale et les nerfs sympathiques libèrent une quantité massive des catécholamines. Donc, en cas de situation d'urgence, voilà. Parmi ces situations, on a le peur, l'alarme, le stress ou bien le conflit. Voilà. Ces situations stimulent la médulle surrénale et les nerfs sympathiques pour libérer ou bien sécréter une quantité massive des catécholamines. Ça veut dire la libération. On a dit que la libération des catécholamines n'est pas permanente. Ça donc stimulée par une situation d'urgence. Voilà. Ces hormones circulantes régulent les organes viscéraux, les vaisseaux sanguins, les muscles lisses et les glandes pour préparer le corps à une situation d'urgence. Voilà. En cas de situation de stress ou bien d'une situation d'urgence, les catécholamines هادو يروحوا لنا plusieurs organes cibles. Parmi ces organes, on cite les organes viscéraux, les vaisseaux sanguins, les muscles lisses et les glandes pour préparer le corps à cette situation d'urgence. Voilà. Et les principaux effets des catécholamines sont
On a la première des choses, c'est l'augmentation de la pression artérielle par augmentation de la fréquence et du débit sanguin cardiaque, stimulation de la sécrétion de la rénine par l'appareil juxtaglomérulaire. Donc, on a dit que l'hypotension artérielle stimule la sécrétion des catécholamines et les catécholamines vont augmenter la pression artérielle, voilà, donc vont réguler cette hypotension, voilà. Comment? Ces catécholamines vont augmenter la fréquence cardiaque et le débit sanguin cardiaque et stimulent de la sécrétion de la rénine. La rénine, c'est un agent hypertenseur, voilà, par l'appareil juxtaglomérulaire. Ça veut dire vont stimuler l'augmentation de la fréquence cardiaque et le débit cardiaque sanguin et stimulent aussi la sécrétion de la rénine qui stimule donc la rénine هو بحد ذاته يروح qui va stimuler la sécrétion de l'angiotensine 2, voilà, pour augmenter la pression artérielle. C'est ça le premier effet. On passe maintenant vers le deuxième effet de ces catécholamines, c'est la redistribution du flux sanguin vers les muscles squelettiques suite à une vasodilatation des vaisseaux sanguins de ces derniers contre une vasoconstriction des vaisseaux sanguins des organes viscéraux. Comment? Donc, dans une situation de stress, lorsqu'on était obligé d'effectuer un effort musculaire, et les catécholamines pour augmenter le débit sanguin dirigé au muscle. Voilà. Comment? Iziduna donc entraîne une vasodilatation des vaisseaux sanguins de ces derniers, donc une vasodilatation des vaisseaux sanguins des muscles, voilà, et une vasoconstriction des vaisseaux sanguins des organes viscéraux. Donc ils يطبعوا هذاك le sang vers les muscles squelettiques, voilà, pour augmenter le débit sanguin dirigé aux muscles squelettiques, voilà, pendant un effort musculaire, voilà. C'est ça le deuxième effet. Concernant le troisième effet, c'est l'augmentation de la consommation d'oxygène associée à un puissant effet bronchodilatateur. Donc, les catécholamines entraînent une bronchodilatation. Voilà, c'est la dilatation des bronches. Voilà, pour augmenter la quantité d'air entrée. Voilà, ce qui augmente la consommation d'oxygène par l'organisme. Donc, ديرنا une vasodilatation باش تزيدنا la quantité d'air qui entre, voilà. Donc, et augmente, donc qui تدخل بزاف la quantité d'air, donc يزيدنا في l'oxygène, voilà. Et la quantité d'air augmentée augmente la consommation d'oxygène par l'organisme, voilà. Et les catécholamines peuvent aussi effectuer des actions métaboliques. Donc, il faut savoir que les catécholamines fournissent des substrats énergétiques, le glucose et les acides gras libres. Donc, didna les substrats énergétiques au niveau sanguin, surtout le glucose et les acides gras libres. Comment? Donc, pour augmenter le taux du glucose dans le sang, donc les catécholamines vont stimuler la glycogénolyse. Donc, c'est la dégradation du glycogène en glucose, voilà, pour augmenter le taux sanguin du glucose, voilà. Et vont inhiber la glycogénogénèse. باش تحافظ لنا هذاك le taux du glucose dans le sang, تحافظ عليه, donc ما تخليهش يدخل في la réaction de la synthèse du glycogène, voilà, et active la néoglycogénèse, voilà. Donc toutes ces trois réactions, voilà, pour augmenter le taux du glucose. Donc, on va stimuler la glycogénolyse et stimuler la néoglycogénèse et inhiber la glycogénogénèse. Voilà. Donc, c'est pour ça on a dit que les catécholamines fournissent le glucose dans le sang. Concernant les acides gras libres, les catécholamines vont activer la lipolyse. Vont activer la lipolyse. Il faut savoir
savoir que la lipase hormonosensible, c'est l'enzyme clé de la lipolyse. Donc, et cette enzyme est stimulée par l'adrénaline. Ça veut dire l'adrénaline stimule l'activité, voilà, de la lipase hormonosensible, voilà, et stimule stimule ou bien active la lipolyse, voilà, pour augmenter le taux des acides gras libres dans le sang. Voilà, ça veut dire active la dégradation des triglycérides en acides gras et glycérol. Voilà. Et les catécholamines vont inhiber également de la lipogénèse, voilà, pour augmenter le taux des acides gras libres dans le sang. Donc, les catécholamines fournissent des substrats énergétiques dans le sang, soit le glucose, soit les acides gras libres, par la stimulation de la glycogénolyse et l'inhibition de la glycogénogénèse et l'activation de la néoglycogénèse et l'activation de la lipolyse par l'adrénaline et l'inhibition plutôt de la lipogénèse. Voilà. Donc, souvenons le quatrième effet et on passe maintenant vers la sécrétion hormonale induite par ces catécholamines. Donc, les catécholamines diminuent la sécrétion d'insuline et augmentent de façon simultanée la sécrétion du glucagon, bien sûr, pour inhiber la sécrétion de l'insuline. Pourquoi? Parce que l'insuline c'est une hormone, voilà, hypoglycémiante. On a حابين نزيدو في le taux de la glycémie ou bien le taux du glucose dans le sang, ça veut dire نزيدو في la glycémie. L'activité de l'insuline doit être inhibée par ces catécholamines et les catécholamines vont augmenter, après l'inhibition de la sécrétion de l'insuline, vont augmenter de façon simultanée la sécrétion de glucagon, qui est considérée comme une hormone hyperglycémiante, ça veut dire pour fournir le glucose dans le sang. Et les catécholamines stimulent aussi la synthèse et la libération des hormones thyroïdiennes, diminue la sécrétion d'insuline et augmente la sécrétion de glucagon et les hormones thyroïdiennes. Voilà. Donc maintenant, les effets physiologiques des catécholamines et on passe maintenant vers le catabolisme des catécholamines. Voilà. Il faut savoir que les catécholamines circulantes libérées de la médulle surrénale ont demi-vie très courte, voilà, environ 2 minutes. Elles sont catabolisées principalement au niveau du foie, ça veut dire la dégradation des catécholamines se fait principalement au niveau hépatique. Les catécholamines et leurs métabolites sont éliminés dans les urines. Ça veut dire après le catabolisme, voilà, et la dégradation des catécholamines. Donc, les produits de dégradation vont être éliminés par voie urinaire. Donc, la dégradation se fait au niveau hépatique et l'élimination plutôt par voie urinaire. La dégradation des catécholamines fait intervenir 2 enzymes clés. On a 2 enzymes clés qui vont dégrader ces catécholamines. La première enzyme, c'est la monoamine oxydase ou bien la MAO. La MAO, c'est une enzyme mitochondriale présente dans de nombreux tissus, principalement au niveau du foie, y compris les neurones catécholaminergiques. Voilà, ça veut dire c'est une enzyme mitochondriale, c'est dans de nombreux tissus, principalement au niveau du foie, bien sûr. C'est le lieu de dégradation des catécholamines, voilà, et au niveau des neurones catécholaminergiques aussi, voilà. Cette enzyme catalyse la désamination oxydative de la chaîne latérale de l'adrénaline et la noradrénaline avec formation d'une fonction aldéhyde. Donc, l'enzyme MAO تروح لنا la chaîne latérale de l'adrénaline et la noradrénaline voilà, et catalyse la désamination oxydative, ça veut dire l'enlèvement d'un groupement NH2 de la chaîne latérale de ces deux hormones, voilà, et la formation d'une fonction aldéhyde. Donc تنحينا une fonction amine ou تزيد لنا une fonction aldéhyde, voilà.
Donc c'est ça la réaction catalysée par la première enzyme. Concernant la deuxième enzyme, c'est la catéchol O-méthyltransférase ou bien la COMT. Donc c'est une enzyme cytoplasmique présente dans de nombreux tissus, principalement au niveau du foie. Donc il faut savoir que la monoamine oxydase ou bien la MO, la MAO, c'est une enzyme mitochondriale. Par contre, la COMT, c'est une enzyme cytoplasmique. Et cette enzyme présente dans de nombreux tissus, principalement au niveau du foie. Ça veut dire les deux enzymes, c'est bon, principalement au niveau du foie. Ça veut dire l'organe où se fait la dégradation ou bien le catabolisme des catécholamines. Voilà. Cette enzyme est responsable de l'hométhylation préférentielle en position 3 sur le noyau catéchol. Donc, هذه l'enzyme, voilà, تروح لنا le noyau catéchol qui constitue la noradrénaline et l'adrénaline, voilà, وتزيد له un groupement méthyle en position 3. Voilà. Pour former ou bien pour transformer la noradrénaline en norméthylnéphrine ou bien NMN et transforme l'adrénaline, ça veut dire après l'ajout d'un groupement méthyle en méthanéphrine ou bien MN. Donc, la COMT, dit un groupement méthyle en position 3 sur le noyau catéchol de la noradrénaline pour former la NMN. Et ajoute aussi un groupement méthyle en position 3 sur le noyau catéchol de l'adrénaline pour former la MN. Donc, la NMN et la MN, ce sont des dérivés hydroxylés ou bien méthoxylés. Voilà, ce sont des dérivés méthoxylés. Donc, c'est ça les deux réactions catalysées par les deux enzymes clés de la dégradation des catécholamines. Donc, la première enzyme catalyse la désamination oxydative et la deuxième enzyme catalyse l'ajout d'un groupement méthyle en position 3 sur le noyau catéchol de l'adrénaline et la noradrénaline. Donc, c'est ça un schéma. Donc, les réactions de dégradation des catécholamines, c'est un schéma très très important. Donc, نبداو بلا noradrénaline et l'adrénaline, les canaux qui sont synthétisés par la médulo-surrénale. Donc, نعرفوا بلي la noradrénaline et l'adrénaline تجي عندهم une certaine enzyme سموها la COMT qui اللي تزيد لهم un groupement méthyle en position 3 sur leur noyau catéchol. Voilà, pour former à partir de la noradrénaline, on va former la NMN et à partir de l'adrénaline, on va former la MN. Voilà. Après la formation de ces deux dérivés, voilà, ou bien ces deux catabolites, la deuxième enzyme, c'est la MAO, voilà, pour transformer ces deux en VMA. Ça veut dire c'est ça le dernier dérivé de la noradrénaline et l'adrénaline qui sont d'origine médulo-surrénalienne. Voilà. Donc, la première enzyme qui تتدخل هي la COMT. Après, la deuxième enzyme qui est la MAO pour former à la fin les VMA. Voilà. Concernant la noradrénaline, donc هذه la réaction ou bien donc les deux réactions اللي هضرنا عليهم. Concernant la noradrénaline synthétisée par la médulo-surrénale, mais concernant la noradrénaline synthétisée par le système nerveux sympathique, c'est l'inverse. La première enzyme, voilà, qui catalyse la première réaction, c'est la MAO. Après, la deuxième enzyme, c'est la COM pour former à la fin les MHPG. Donc,
la noradrénaline, la noradrénaline qui est d'origine nerveuse. Voilà. La première enzyme qui c'est la MAO. Après, j'ai la COMT pour former à la fin les MHPG. Mais la noradrénaline et l'adrénaline qui sont d'origine médulo-surrénalienne, la première enzyme c'est la COMT. Voilà, pour former la NMN et la MN. Voilà. Et après, Gina, la deuxième enzyme, c'est la MAO pour former à la fin les VMA. Voilà. Donc, maintenant, on va la noradrénaline et l'adrénaline, on passe maintenant vers la dopamine. Donc, la dopamine qui m'a, donc la dopamine, c'est parmi les principales hormones synthétisées par les terminaisons nerveuses. Voilà. Donc, la réaction. Les deux réactions, les صبناهم عند la noradrénaline qui est d'origine nerveuse. Voilà, ça veut dire kiff. La dopamine, ça veut dire l'enzyme, la première enzyme qui catalyse la première réaction, la première réaction de dégradation de la dopamine, c'est la MAO. Après, la deuxième enzyme, c'est la COMT pour former à la fin les HVA. Voilà. Donc, la noradrénaline et la dopamine qui sont d'origine nerveuse. Donc, la première enzyme c'est la MAO, après la COMT, pour former à la fin les MHPG à partir de la noradrénaline et les HVA à partir de la dopamine. Et concernant les hormones synthétisées par la médulo-surrénale, la première enzyme c'est la COMT pour former la NMN et la MN. Voilà. Après, Gina, la deuxième enzyme pour former les VMA. Voilà. Et les derniers produits de dégradation, voilà, c'est les HVA, les VMA et les MHPG. Voilà. Après le schéma, on va parler maintenant de chaque dérivé ou bien de chaque métabolite séparément. نبداو les VMA. Les VMA, c'est le principal métabolite urinaire qui témoigne de la sécrétion des catécholamines suivies des méthanéphrines. Donc, donc le dosage urinaire des VMA, à partir de ce dosage, est-ce que la sécrétion des catécholamines se fait bien comme il faut ou bien elle est anormale. Voilà. Et donc, c'est ça le premier métabolite. Concernant le deuxième métabolite, c'est la NMN qui témoigne de la libération de la noradrénaline par les neurones. Bien sûr, parce que la NMN dérive de la dégradation de la noradrénaline qui est d'origine nerveuse. Voilà, qui est d'origine nerveuse. Voilà, à partir du dosage de la NMN, est-ce que la libération de la noradrénaline, elle est normale ou pas? Voilà, par les neurones, bien sûr. Donc, le troisième métabolite, c'est la MN qui témoigne de la libération de l'adrénaline par la médulo-surrénale, bien sûr parce qu'elle dérive de la dégradation ou bien le catabolisme de l'adrénaline médulo-surrénalienne catalysée par la COMT. Voilà. Et concernant les HVA, ça veut dire c'est le métabolite acide de la dopamine, donc à partir du dosage de HVA, on peut témoigner de la libération de la dopamine par le système nerveux sympathique. Et concernant les MHPG, c'est le principal métabolite de la noradrénaline dans le système nerveux sympathique, bien sûr parce qu'il dérive de la noradrénaline dégradée, voilà, de la noradrénaline qui est d'origine du système nerveux sympathique, voilà. Une faible proportion de l'adrénaline et noradrénaline, 2 à 3%, sont excrétées sous forme libre dans les urines, alors que les métabolites sont excrétés à 70 à 80% sous forme conjuguée. Donc, la majeure partie des catécholamines éliminées connaissent sous forme de métabolites, voilà, les métabolites connaissent sous forme conjuguée et une très faible quantité de ces neurohormones est éliminées sous
sous leur forme libre. Voilà, sauf 2 à 3% de ces catécholamines sont excrétées sous forme libre et la majeure partie sont éliminées sous forme de leurs métabolites conjugués. Voilà. Donc, on a terminé les différentes étapes suivies par les catécholamines pour effectuer leurs effets biologiques. Voilà. Et on a vu leur catabolisme et leur élimination. Et on passe maintenant vers les pathologies de la médulo-surrénale. La première pathologie, c'est le phéochromocytome et le paragangliome. Ce sont deux tumeurs productrices de catécholamines se développant à partir des cellules chromaffines. Donc, ce sont des tumeurs, s'apparaissent dans les cellules chromaffines et ce sont deux tumeurs productrices de catécholamines en excès, bien sûr. Au niveau de la médulo-surrénale, on trouve le phéochromocytome et au niveau des ganglions du système nerveux sympathique, on trouve le paragangliome. Donc, باش تشفاو عليها phéochromocytome فيها chromo نسبة إلى les cellules chromaffines de la médulo-surrénale et le paragangliome فيه ganglion نسبة les ganglions du système nerveux sympathique. Il s'agit de tumeurs bénignes de 90% de cas et 10% malignes. Donc, la majeure partie de ces tumeurs, ce sont des tumeurs bénignes qui représentent 90% des cas et 10% ce sont des tumeurs malignes. Et voilà, il faut savoir que ces deux tumeurs en séborrhome beaucoup plus les adultes, caractérisées par la triade de Minard. Donc, elles se manifestent par la triade de Minard. Parmi les symptômes de cette triade, on trouve l'HTA ou bien l'hypertension artérielle, on trouve la sueur et les céphalies. Donc, ces symptômes sont provoqués par l'effet des catécholamines sur le cœur ou bien sur le vaisseau sanguin ou bien sur le système nerveux. Voilà. Ces deux tumeurs se développent vers l'âge de 40 ans en moyenne. Elles représentent 1% des causes de l'HTA. Bien sûr, donc, c'est bon, les sujets âgés. Voilà. Et 1% des causes de l'HTA, donc, c'est ces deux tumeurs. Voilà. Sur plan biologique, la sécrétion de la noradrénaline et l'adrénaline. Donc, voilà, ces deux tumeurs, ce sont des tumeurs qui synthétisent et sécrètent la noradrénaline et l'adrénaline en excès. Voilà. Un taux élevé d'adrénaline plasmatique associé à un taux normal de noradrénaline est en faveur d'un phéochromocytome surrénalien, alors qu'une élévation de noradrénaline avec adrénaline normale indique plutôt une tumeur extra-surrénalienne. Donc, les cellules chromaffines de la médulo-surrénalienne synthétisent principalement l'adrénaline. Ça veut dire qu'il y a un taux élevé d'adrénaline plasmatique avec un taux élevé, un taux normal plutôt de noradrénaline. Donc, il dit directement une tumeur surrénalienne. Voilà ce qu'on appelle le phéochromocytome. Et l'inverse concernant une tumeur extra-surrénalienne, bien sûr, qu'on a une élévation de noradrénaline avec adrénaline normale, bien sûr. Le diagnostic repose sur le dosage, soit des dérivés méthoxylés urinaires, principalement la méthinéphrine, voilà, ou plasmatique, un dosage des dérivés méthoxylés urinaires ou bien plasmatiques. On trouve le dosage de VMA, voilà, les séborrhées en excès, et aussi le dosage des catécholamines plasmatiques ou urinaires. Donc, pour diagnostiquer ces deux tumeurs, on fait voilà, on utilise ou bien نعتمدوا على هذو les dosages. Voilà. كملنا وهضرنا على le phéochromocytome et le paragangliome. On passe maintenant vers le neuroblastome. Le neuroblastome, c'est une tumeur maligne de jeunes enfants. Donc, c'est une tumeur maligne, voilà. C'est bon, les jeunes enfants apparaissent entre 3 mois et 5 ans. C'est une tumeur embryonnaire se développe à partir des cellules issues de la crête neurale, donnant normalement naissance aux ganglions sympathiques et à la médulo-surrénalienne. Voilà. Le pronostic est sombre en l'absence
l'absence de dépistage précoce, l'ablation de la tumeur est en urgence vitale. Donc لازم يكون عندنا لازم نديرو تشخيص مبكر لهذا لو نوروبلاستوم فوالا سينو رانا اون كا d'urgence. ودونك غير نعرفوا باللي كاين عندنا النوروبلاستوم ديريكتومون نروحو نعتمدو على لا chirurgie, on va faire une ablation chirurgicale pour cette tumeur. Voilà. Et cette tumeur, نصيبوها عند les jeunes enfants, bien sûr. Clinique liée au siège de la tumeur, on trouve donc parmi les symptômes de cette tumeur, on trouve l'anorexie ou bien la perte d'appétit, on trouve la diarrhée, les vomissements, la fièvre et les douleurs abdominaux. Donc, il faut savoir que le neuroblastome a plusieurs localisations. On a la localisation rétropéritonéale, c'est la localisation la plus fréquente, voilà, qui représente 75%. On a la localisation médiastinale postérieure qui représente 20% des cas. Et rarement, on trouve la localisation pelvienne, cervicale et au niveau des ganglions sympathiques intracrâniens. Voilà. Sur plan biologique, on a la sécrétion de la noradrénaline et dopamine ou dopamine isolée. Bien sûr, on a une tumeur, une tumeur des cellules sécrétrices, des catécholamines qui se trouvent au niveau du système nerveux. Voilà, ça veut dire bien sûr il y a un excès plutôt de noradrénaline et dopamine. ماشي كيما les deux tumeurs اللي هضرنا عليهم يكون عندنا un excès de sécrétion de noradrénaline et adrénaline. Donc la sécrétion, donc on a un taux élevé de noradrénaline et dopamine dans ce cas. Voilà. Et la dopamine est isolée également. Voilà. Concernant le diagnostic repose sur le dosage de dopamine et leurs dérivés métabolites, voilà, et la noradrénaline et leurs dérivés. Voilà, la noradrénaline qui est d'origine, bien sûr, la noradrénaline qui est d'origine nerveuse, voilà. Donc, on va utiliser le dosage de la dopamine et les HVA et la noradrénaline et les VMA. Voilà, les conons en excès, bien sûr. Donc, maintenant, les pathologies de la médulo-surrénale. Choufna le neuroblastome, les icônes donc icônes plus fréquents chez les jeunes enfants. Et le les deux tumeurs, c'est le paragangliome et le phéochromocytome, les adultes. Et on passe maintenant vers l'exploration biochimique de la médulo-surrénale. Voilà. Pour les prélèvements, on a des prélèvements urinaires et des prélèvements sanguins. Voilà. Concernant les prélèvements sanguins, elle est prélevée sur tube hépariné ou bien EDTA. Donc, un tube qui contient un anticoagulant, soit l'héparine, soit le DTA, au niveau du pli du coude après repos et éviction du stress. Donc, avant de faire le prélèvement, le patient يكون au repos, يكون مرتاح bien, وما يكونش au stress. Voilà, ما يكونش مستريسي parce qu'on a donc l'activité physique et l'état psychique. Donc, et l'état psychique de l'individu varie le taux des catécholamines ou bien varie la sécrétion des catécholamines. Donc, لازم يكون مرتاح bien ou يكون donc ما يكونش مستريسي pour faire ce prélèvement. Voilà. Et concernant les prélèvements urinaires des 24 heures sont acidifiés par 5 ml d'une solution de HCl 6N. Donc, on utilise 5 ml de cette solution, voilà, collectée dans un flacon brun pour la conservation des catécholamines et leur métabolisme. Il faut savoir que les catécholamines, voilà, et leur métabolisme, ce sont des substances photosensibles. Ça veut dire, mais يقدروش يحملوا la lumière. Donc, la lumière stimule ou bien active la dégradation de ces catécholamines. Donc, لازم ما يقابلوش la lumière باش يكون عندنا un taux, c'est le taux exact de ces catécholamines, voilà, باش ما يبدلوناش leur concentration.
Voilà, c'est pour ça on utilise un flacon brun, voilà, pour éliminer l'entrée de cette lumière. Voilà. Et le prélèvement urinaire se fait en utilisant 5 millilitres d'une solution de HCl 6N. Voilà. Donc maintenant, هضرنا على les prélèvements sanguins et les prélèvements urinaires. Donc on voit maintenant les conditions. Donc, parmi les conditions de ces prélèvements, c'est l'arrêt de toute médication et suppression de certains aliments. Donc, لازم نحبسوا toute médication ou bien tous les médicaments qui donc اللي يقدروا يبدلوا لنا في la sécrétion ou bien le taux des catécholamines. Voilà. وثاني لازم نحبسوا quelques aliments. Voilà, pendant 48 heures à 72 heures, voilà, avant le prélèvement. Parmi ces aliments, on trouve la vanille, on trouve la vanille, banane, le thé, chocolat, le nicotine, etc. Donc, c'est ça. Ou bien, ce sont les principales conditions pour ces prélèvements. Voilà. Donc, comme on a les prélèvements, et on passe maintenant vers les paramètres biochimiques. Au niveau sanguin, les catécholamines et la chromogranine A. Donc, au niveau sanguin, bien sûr, on sait bon, les catécholamines, soit sous forme liée ou bien liée aux protéines ou bien sous forme libre, voilà. Et la chromogranine A. Bien sûr, on sait les dérivés métabolites. Voilà, les dérivés métabolites, ou bien les dérivés, ou bien leur produit de catabolisme, bien sûr, se trouve au niveau urinaire. Voilà, au niveau urinaire, soit on trouve les catécholamines en très faible quantité, on trouve aussi les dérivés méthoxylés, les MN et les NMN, et les VMA et les HVA. Voilà. Donc, au niveau sanguin, on trouve les catécholamines et la chromogranine A. Et au niveau urinaire, on trouve les catécholamines plutôt et leurs produits de dégradation. Voilà. Le dosage des catécholamines, noradrénaline et adrénaline, détecte 80% de phéochromocytome et la dopamine est augmentée de façon inconstante. Bien sûr, donc le dosage des catécholamines, noradrénaline et adrénaline témoignent donc l'apparition de l'apparition de phéochromocytome parce que cette tumeur produit en excès la noradrénaline et l'adrénaline. Voilà. Concernant le dosage de VMA, n'en détecte que 60%. Donc voilà, ça veut dire pour détecter le phéochromocytome, نعتمدوا على la noradrénaline et l'adrénaline بنسبة 80%. Voilà. Et seul le dosage de dérivés méthoxylés NMN et MN a une fiabilité voisine de 100%. Voilà. باش نعرفوا est-ce que عندنا une tumeur ou pas, ou bien est-ce que عندنا un phéochromocytome ou pas, نعتمدوا essentiellement على le dosage à 100% على le dosage de dérivés méthoxylés, ça veut dire le dosage de NMN ou MN. Voilà. باش نقدروا نعرفوا est-ce que est-ce que عندنا un phéochromocytome ou pas. Voilà. Voilà, ça veut dire c'est le principal indicateur de l'apparition de phéochromocytome. C'est les NMN et les MN. Voilà. Concernant la chromogranine A, ça veut dire la protéine, donc cette protéine localisée exclusivement dans les granules de sécrétion des cellules neuroendocrines. Voilà. Elle constitue un marqueur de tumeur neuroendocrine, voilà, non spécifique mais sensible. Donc, le dosage de cette protéine, le dosage de cette protéine, est-ce qu'on a des tumeurs neuroendocrines ou pas? Donc, mais elle est non spécifique mais sensible. Voilà. Pour témoigner l'apparition de phéochromocytome, le neuroblastome, le gastrinome et les tumeurs carcinoïdes, donc نعتمدوا على le dosage de cette protéine, mais non spécifiquement. Voilà.
Son taux n'est affecté ni par le stress ni par la prise de médicaments. Donc le stress, donc l'état psychique ou bien l'effort voilà ou bien l'activité physique de l'individu ما تقدرش تأثر لنا على le taux de cette protéine mais les EPP et les corticoïdes voilà تقدر تبدل لنا le taux de la chromogranine voilà donc la chromogranine ما تتأثرش بلو stress ou bien les médicaments ou bien les activités physiques كيما les dérivés de dégradation des catécholamines اللي هضرنا عليهم هنا voilà. Et cette protéine corrèle étroitement avec la masse tumorale. Son augmentation isolée peut être le signe de passage de la malignité. Donc, باش نعرفوا cette tumeur neuroendocrine est maligne ou pas, لازم نشوفوا نشوفوا la quantité de cette protéine. Donc, كل ما زادت la quantité de cette protéine, نقدروا نقولوا est-ce que cette tumeur est bénigne ou maligne. Donc, كل ما زادت la quantité de cette protéine, كل ما زادت la malignité de cette tumeur. Voilà. Donc, لازم تفهموا باللي la chromogranine c'est un marqueur de tumeurs neuroendocrines mais non spécifique. Voilà. Donc, le taux تاعو n'est affecté ni par le stress, ni par la prise de médicaments, ni par les activités physiques. Voilà. Mais يقدر يتأثر par les PP et les corticoïdes, voilà. Et كل ما زادت la quantité de cette protéine ou bien de cette chromogranine A, كل ما زادت la malignité de cette tumeur, voilà. Enfin, le dernier titre de notre cours, c'est les méthodes de dosage. Donc, concernant la première méthode, c'est HPLC, couplé à une détection électrochimique ou bien couplé à la spectrométrie de masse tandem. Voilà, dosage simultané des catécholamines VMA, HVA, NMN et MN. Voilà. Donc, cette première méthode, voilà, permet la séparation de différentes substances qui se trouvent dans un échantillon donné. Voilà. Donc, nous avons un échantillon. Donc, donc, à partir de cette méthode, on va séparer, voilà, chaque substance et nous donne la concentration exacte de chaque substance. Voilà, ça veut dire permet le dosage simultané des catécholamines, des VMA, des dérivés méthoxylés et les HVA. Voilà. Et concernant la deuxième méthode, c'est REA-ELISA. Donc REA et ELISA, donc ce sont des anticorps, voilà, qui permet le dosage de la chromogranine A ou bien la CGA. Voilà. Donc, pour doser les catécholamines et leurs dérivés, نعتمدوا على la première méthode et pour doser les protéines de la chromogranine A, on utilise cette méthode REA-ELISA. Donc, كملنا les méthodes de dosage, وصلنا la conclusion, voilà. Donc, comme une conclusion, on dit que la glande surrénale est composée de deux zones distinctes. On a la corticale et la médulaire. La zone médulaire contient des cellules chromafines qui se comportent comme des cellules post-ganglionnaires du système nerveux autonome. Et cette information, voilà. Donc, la médulo-surrénale est spécialisée dans la synthèse et la libération des catécholamines, bien sûr. Principalement l'adrénaline et la noradrénaline. هذه l'information من بدينا la vidéo حنا نعاودوا فيها بلي la noradrénaline et l'adrénaline sont synthétisées principalement par la médulo-surrénale. Ces hormones stimulent des récepteurs adrénergiques alpha et bêta وهضرنا على la localisation de chaque type de récepteur permettant la régulation de la quasi-totalité des fonctions physiologiques وشفنا les effets physiologiques des catécholamines après leur fixation sur leurs récepteurs. Concernant les pathologies médulo-surrénaliennes sont principalement des phéochromocytomes au niveau des cellules chromafines de la médulo-surrénale, de neuroblastomes
au niveau de différentes localisations de système nerveux, des tumeurs, ce sont des tumeurs induisant des troubles tensionnels, bien sûr, parce qu'elles synthétisent des catécholamines qui ont la capacité de réguler, voilà, la tension artérielle, voilà. Et l'exploration biochimique repose sur le dosage des catécholamines plasmatiques et des catabolites urinaires, principalement les méthanéphrines et les VMA et les HVA, ou bien les HVA. إذا وصلنا بحول الله la fin de notre vidéo ou bien de notre cours. إن شاء الله تكون explication عجبتكم وفادتكم وعاونتكم. فوالا إن شاء الله نكون ما بخلت عليكم بحتى معلومة وإن شاء الله تكونوا خارجين من هذه لا فيديو فاهمين. دونك إن أفدتكم ولو بمعلومة واحدة فلا تنسوني بصالح دعائكم لي ولوالدي، وإن أخطأت فما أنا إلا بشر أخطئ وأصيب. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.